Éric Théruel, bonjour, monsieur le maire de Parmilieu, une charmante petite commune de moins d'1 millier d'âmes, je crois. Oui. Au-dessus des grottes de la Balme, d'ailleurs on peut toujours craindre, selon la plaisante sagesse lyonnaise, que le village ne s'abouse pas dans ces grottes qui sont juste en dessous. Ce village, on l'appelle le village des tailleurs de pierre, mais aussi le village des écrivains. Quelques mots de ce village. Ben déjà, Parmilieu, on n'y vient pas par hasard. Il faut soit connaître des personnes qui habitent la commune, soit chercher à découvrir les trésors du Haut-Dauphiné, le nord du Dauphiné. La première chose qui frappe en arrivant les balcons du Dauphiné, dit-on également. Tout à fait. Puisque sur la commune notamment, dans les hauteurs, on peut percevoir le Rhône d'en haut. Donc voilà, la première chose qu'on perçoit en arrivant sur la commune, c'est évidemment la pierre, puisque les constructions, les premières constructions de la commune étaient en pierre. Et on a encore aujourd'hui des carrières en fonction. Voilà. Alors justement, pourquoi dit-on le village des tailleurs de pierre, où il y en avait je ne sais pas combien à la belle époque? Oui, c'est la présence de carrières, c'est aussi un excès de langage, parce qu'on devrait parler de village de carriers plus que de tailleurs de pierre. On a un tailleur de pierre, je crois, de mémoire pour une trentaine de carriers, voilà, c'est ce qu'on m'avait expliqué. Donc on a eu beaucoup de carriers et puis quelques tailleurs de pierre. On garde la dénomination tailleur de pierre parce que c'est un langage qui est plus compris de l'ensemble. Voilà, oui, alors on a eu énormément de carrières sur Parmilieu. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui en fonction, on en a une principalement. Et puis, on va dire une carrière partagée entre la commune voisine de Porcieux et puis Parmilieu. D'où vient cette dénomination de Parmilieu, village des écrivains? Y a-t-il des écrivains? Y en a-t-il eu? Ou peut-être d'autres sont passés, voire même ont séjourné, des célèbres et des non moins célèbres. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on vient pas à Parmilieu par hasard. Et on a déjà une histoire qui est quand même assez intéressante. Dans les années 40, en 43 de mémoire. Vous voulez dire 1900? 1943, oui. On n'est pas encore en 2043. Non, mais on aurait pu être en 1843. Où on a eu un personnage assez célèbre, Louis Aragon, qui est arrivé sur la commune. Alors là, vraiment pas par hasard, puisque c'est René Tavernier, le père de Bertrand Tavernier, le cinéaste, qui lui avait conseillé de venir se réfugier. Il était poursuivi par les Allemands pendant la guerre. Et on avait sur la commune un grand résistant, qu'on a appelé le colonel Jonage. C'était son nom de résistant. C'était son nom de résistant, tout à fait. Et qui a recueilli Louis Aragon. Et Louis Aragon va citer dans ses déambulations au travers de la France les villages qu'il a traversés. Et on va entendre citer le nom de Parmilieu dans un de ses poèmes. Mais il n'y a pas que Aragon, tant que je sache, pas très loin d'ici, un célèbre romancier policier est passé, a écrit. Oui. Alors, moi, c'est quelque chose qui m'a quand même assez interrogé de pourquoi on parlait d'écrivains à Parmilieu. J'avais connaissance de l'histoire de Louis Aragon, mais je trouvais un peu limité pour arriver à dire village des écrivains. Pourquoi, il y a 20 ans cette année, le village de Parmilieu a été promu village des écrivains. Ça a été quelque chose d'acté. Il y a énormément d'histoires. Alors effectivement, on pourrait citer Frédéric Dard qui est venu ici, voisin de Saint-Chef. Voilà, tout à fait. Donc qui devait, je pense, parcourir la campagne, comme on dit, et se promener dans plusieurs villages, dont Parmilieu, où on avait une auberge qui était assez célèbre dans toute la région, je peux dire. Ça s'appellerait pas l'auberge de Maman Jo? Exactement.
je vois que vous avez une culture sur la commune qui est assez importante, et ça me fait plaisir. Et donc Frédéric Dard qui est venu simplement déjeuner chez Maman Jo, et qui va décrire le personnage dans un de ses ouvrages. On a l'impression que la roue tourne, que l'eau coule tranquillement sous les ponts, et que d'autres écrivains, dirons-nous beaucoup plus actuels, s'intéressent de nouveau à Parmilieu. Vous avez d'ailleurs, Éric Térubel, devant vous un certain nombre d'ouvrages qui parlent de Parmilieu, le pendu de Parmilieu, la chipotre et d'autres encore. Et nous allons venir au fond de cette interview dans quelques instants. Et comment percevez-vous le fait que d'autres écrivains, sans doute moins connus, quoique il faut attendre un peu, s'intéressent à nouveau à Parmilieu, soit grâce ou par l'intermédiaire de romans policiers, soit par rapport à de l'histoire avec un grand H, soit par rapport à la jeunesse, puisqu'il y a une école de votre village qui a écrit un livre assez fabuleux comme histoire. Comment percevez-vous cette nouveauté, cette nouvelle volonté de s'intéresser dans des ouvrages à votre village? Alors, c'est un village qui est truffé de mystères. Il y a énormément de choses. On peut, en creusant, en cherchant dans les archives, trouver plein d'histoires avec des trésors cachés, avec alors sans doute comme plusieurs villages, hein, mais comme effectivement ici, on a eu, alors je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais on a quand même eu un autre personnage très très célèbre qui était Édouard Herriot, qui a investi une partie de la commune dans le domaine du Cerverin, qui est un hameau de la commune, et qui a fait venir ici plusieurs écrivains. Je peux citer dans les plus célèbres Colette, Saint-Exupéry, voilà, etc. Et non des moindres. Non des moindres. Donc tout ça, ça interroge. Il y a quand même il y a beaucoup de personnes effectivement qui viennent chercher des informations, essayent de comprendre et créent des romans autour de faits réels, non élucidés, j'ai envie de dire. Dans les écrivains, il faut qu'on en cite un en toute modestie, bien entendu, car c'est quelqu'un que vous connaissez bien, qui est dans votre conseil municipal. Il s'appelle Jacques Bruyas, c'est le patron, le président de l'Union des écrivains Rhône-Alpes-Auvergne, qui lui aussi s'intéresse beaucoup à ce village. Et d'ailleurs, il a eu une idée, ce pourquoi nous nous voyons aujourd'hui, de demander à 24 auteurs régionaux d'écrire sur Parmilieu. Le titre de cet ouvrage, vous allez nous le confirmer, va être 24 heures à Parmilieu. Chacun des auteurs va présenter comme il le ressent ce village, soit par une notion un peu romanesque, historique, voire même policière ou romancée. Que pensez-vous de cette initiative qui est en fait le fond, l'ADN de cette interview, puisque gentiment vous nous avez accordé la possibilité de mettre votre vidéo grâce à un QR code en première ou en deuxième page de cet ouvrage. Oui. C'est une double initiative. J'ai envie de dire que voilà, M. Bruyas a eu cette intelligence de pouvoir à la fois faire parler du village, de susciter son intérêt, et en même temps faire en sorte qu'on ait un roman qui va arriver, un nouveau roman sur Parmilieu. Donc moi je m'en réjouis, puisque plus on lit sur Parmilieu, plus on s'intéresse à la commune, et plus on a envie d'y venir et de visiter le village. Éric Térubel, parlons un peu d'actualité, hein. Que va-t-il se passer qui intéresse, qui interpelle le monde des écrivains, mais pas que? Alors oui, là encore, ça va être j'ai envie de dire presque un triple événement, puisqu'on aura un soir de marché. On va avoir le forum des associations ce soir-là, donc pour présenter les associations de Parmilieu, et on va avoir la chance d'accueillir 4 auteurs sur la commune. 4 auteurs qui vont présenter
pratiquement en exclusivité leur ouvrage. Donc on le rappelle, il y aura du riz-fifi chez Maman Jo, on en parlait tout à l'heure, un restaurant du coin, du riz-fifi autour de France, hein. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de riz-fifi que tout va mal. D'ailleurs, je crois que quelqu'un de votre famille est mentionné dans cet ouvrage. Et puis le chocolatier de parmi eux, qui est également un riz-fifi. Et puis le dernier ouvrage en date, l'histoire des mères lyonnaises, puisque elles sont toutes aux environs. Alors, parlez-nous de cette journée. Oui, alors ça va être effectivement un bel événement de rentrée en septembre. Là, on va faire notre rentrée littéraire, finalement, en quelque sorte. Comme au Goncourt, hein. Comme au Goncourt. Ou au Renaudot. Ou à l'Assemblée nationale. Oui. Moins littéraire. Moins littéraire. Donc voilà, on a choisi cette soirée où on a effectivement notre marché local avec des produits de la région, des produits, comme on dit aujourd'hui, de circuit court. On aura des fromages, on aura du miel, on a voilà, tout un tas de bons produits locaux. Et on a profité de cette date pour inviter toutes les associations pour notre traditionnel maintenant forum. Donc effectivement, vous avez et je vous remercie, cité nos associations et leur vivacité. Et j'en profite pour dire qu'on a une des plus anciennes associations qui s'appelle la Patriote. On aurait pu rajouter parmi eux Village des musiciens aussi, mais alors après on n'en finit plus parce qu'on a beaucoup de talent quand même sur notre commune et on a eu la joie d'avoir un renouvellement de présidence par un tout jeune président qui redonne une belle dynamique à cet ensemble musical. Et effectivement, on profite de ces événements pour inviter 4 auteurs qui vont dédicacer les ouvrages que vous avez cités tout à l'heure. Encore une fois, j'insiste, c'est vraiment le village où il se passe toujours quelque chose. Moralité, la grandeur ne fait pas forcément force de loi. Il y a beaucoup de villages, de petits villages, sans être méchants ni obséquieux. Parlons de la France profonde où tout se passe bien, tout est dynamique et puis les gens s'impliquent. Et ils s'impliquent aussi, on le voit chez vous en particulier, dans la vie du village. Ce n'est pas forcément un village où on va, on dort, on mange, on va travailler. C'est un village avec une âme. Peut-on dire, est-ce un village familial ? Oh oui, on peut le dire clairement, oui. Oui, oui. Et puis vous avez raison, et notamment sur la commune, on a un projet pour faire ce qu'on appelle les rencontres intergénérationnelles. Alors c'est un mot qu'on aime bien employer en ce moment, mais au niveau de la commune, on est en train de rénover un bâtiment pour accueillir justement nos associations, mais aussi une bibliothèque, on va avoir une salle informatique, on va avoir un local qui sera dédié au médical ou paramédical, et puis nous l'espérons... Une maison pour tous. Une maison pour tous, tout à fait, qui a eu 200 ans cette année, et qui avait déjà cette particularité d'accueillir les habitants de Parmilieu, puisque situé juste en face de l'église, qui a une capacité réduite, voilà, qui a invité les personnes qui étaient en plus en dehors de l'église. Éric Théruel, parmi eux, est situé pratiquement à l'épicentre d'un triangle formé par Bourg-en-Bresse au nord, Lyon plus à l'ouest, et puis Bourgoin-Jallieu. Tout à fait. Des villes qui ont quand même comme ADN la gourmandise. Oui, c'est vrai. On est très gourmand dans notre région. À ce propos, si un Lyonnais ou un Bressan veut venir passer un moment, soit une journée, soit plusieurs jours à Parmilieu, peut-il se loger ou où peut-il se loger et comment peut-il déjeuner ou dîner ? Alors sur Parmilieu, déjeuner et dîner, pour l'instant ça n'est pas encore possible, mais ça va arriver. Voilà, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Hein.
La porte n'est pas fermée. Non, la porte n'est pas fermée, bien au contraire. Pour se loger, en revanche, il y a énormément d'offres sur la commune qui s'est développée. Notamment, on a eu un programme assez intéressant de 2 jeunes parmi Liolan qui ont créé des bulles. Donc c'est voilà, des logements particuliers à tester. Et ils font de la très bonne cuisine. En plus. Et bien, puisque vous me parlez de cuisine, Éric Théruel, terminons, comme j'ai l'habitude de le faire et vous me connaissez maintenant. Il est pratiquement midi. Quel est le mot de la fin? Et puis, à Lyon, vous savez, on n'écrit pas forcément toujours bien. Fin, on va l'écrire F-A-I-M. Vous auriez envie de faire quoi à cet instant? Soit seul, rapidement, soit avec des amis. Qu'est-ce que vous auriez envie de manger? Peut-être même avec des produits du cru. Ben oui. Alors, dans le coin, on a de très bons légumes, on a de très bons fromages, vous l'aviez souligné tout à l'heure par rapport au marché. Fromage que l'on peut déguster, j'insiste, avec du miel local. Hein. Exactement, j'allais y venir. On a un très très bon miel, justement du Cerverin, dont je parlais tout à l'heure. Et puis ensuite, alors un petit peu plus élargi sur la commune, on peut trouver de très bonnes volailles et ainsi que un très bon bœuf, voilà, que j'aime beaucoup. Un peu de charcuterie. Et en charcuterie, on a aussi un éleveur sur la commune de cochons noirs, voilà. Donc, qui fait une excellente charcuterie. Très très bonne. Cochon noir qui se rapproche un peu, comment dirais-je, de l'ADN des cochons espagnols ou catalans, plus exactement. Éric Théruel, une fois encore, merci. On a bien compris qu'il faut passer à Parmilieu, que ce soit un dimanche après-midi en famille ou que ce soit un autre moment. En plus, il y a beaucoup de belles choses très intéressantes à voir dans le coin, des habits, il y en a quelques-unes, et bien d'autres choses. Et cette fois, je vais vous demander le mot de la fin, FIN. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, notamment par rapport à cet ouvrage 24 heures à Parmilieu? Ben, que venir passer 24 heures à Parmilieu, c'est avoir 24 surprises à coup sûr. Merci Éric.